Tout le monde à Zangora connaissait le Darlington Golden Lodge. C'était un hôtel à petit prix, propre et toujours complet. Mais, et si je te disais que cet hôtel cachait une morgue à l'intérieur? Et si je te disais que des gens y étaient tués chaque nuit? Et si je te disais qu'un seul homme a survécu pour raconter l'histoire? Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Zangora est une ville qui ne dort jamais vraiment. Même la nuit, la musique résonne encore dans les bars. Les voitures circulent toujours, et les gens poursuivent le plaisir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et quand il s'agit de trouver un endroit pour dormir, tout le monde donnait une seule réponse. Va au Darlington Golden Lodge. C'est pour cela que l'hôtel du chef Darlington était toujours plein. Le Darlington Golden Lodge se trouvait tranquillement le long d'une route solitaire, pas très loin du centre-ville. De l'extérieur, le bâtiment paraissait normal. Un grand portail, une enseigne lumineuse, une cour propre. Et le prix, ridiculement bas. Dans une ville où les hôtels te prennent ton argent comme une rançon, le Darlington Golden Lodge était différent. Une chambre qui devait coûter 80 $ n'était qu'à 5 $. Certains appelaient ça un coup de chance, d'autres une bénédiction, et d'autres encore disaient simplement que c'était une promotion. Le chef Darlington, lui-même était un homme très connu à Zangora. Petite taille, le ventre rond, et toujours avec un sourire aux lèvres. Il portait toujours des tenues traditionnelles coûteuses et des bagues en or qui brillaient sous le soleil. Les gens le respectaient. Il donnait de l'argent à l'église. Il finançait des programmes pour la jeunesse. Tout le monde l'appelait chef. Personne ne savait vraiment qui il était. Le chef est un homme bien, disaient les gens. Regarde comme son hôtel est vraiment pas cher. Dieu va le bénir. Mais à l'intérieur de cet hôtel, quelque chose de totalement différent se passait. Le personnel était toujours propre et poli. Quand les clients arrivaient, ils étaient traités comme des rois et des reines. Bienvenue monsieur, bienvenue madame, repas offert, boisson gratuite. C'était ça que tout le monde adorait. Mais ce que les clients ignoraient, c'est que la nourriture n'était jamais vraiment gratuite. Certains entraient dans l'hôtel plein de vie, postaient des photos, passaient des appels, riaient. Mais au matin, on ne les revoyait plus. Leur téléphone était éteint, leur chambre était vide. Et le personnel nettoyait tout comme si rien ne s'était jamais passé. Des gens avaient remarqué, mais dans une ville où chacun s'occupe de sa propre vie, la vie continuait. L'homme arriva au Darlington Golden Lodge vers 21h30. Il s'appelait Emmanuel. Il était venu à Zangora ce soir-là depuis une ville appelée Kundul pour une petite affaire de livraison, rien de sérieux. Il voulait simplement dormir. Il voulait se réveiller tôt, faire son affaire et quitter la ville. La circulation de Zangora l'avait épuisé. Tout ce qu'il voulait, c'était un endroit calme et bon marché pour se reposer. Quand le tricycle le déposa devant l'hôtel, il s'arrêta un instant. Le bâtiment était mieux qu'il ne l'imaginait. « J'espère que cet endroit n'est pas une arnaque », murmura-t-il. À la réception, la femme lui sourit chaleureusement. « Bonsoir monsieur, chambre disponible ? Seulement 5 $. » Emmanuel rit. 5 $ à Zangora? Oui monsieur, nous faisons une promotion. Il ne posa pas de questions. Il paya. Chambre 206. En entrant, il fut impressionné. Des draps blancs propres, un ventilateur et une climatisation qui fonctionnait, une salle de bain bien rangée. Tout semblait normal, trop normal. Il posa son sac et s'assit sur le lit. Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment fait du bien, se dit-il. Environ 15 minutes plus tard, on frappa doucement à la porte. « Monsieur ? Oui ?» Repas offert par l'hôtel. 2 employés entrèrent, un homme et une femme. Ils avaient tous les deux le même sourire calme. Ils posèrent un plateau sur la petite table, de l'igname pilé, une soupe de légumes, de la viande et une bouteille de boisson bien froide. L'estomac d'Emmanuel réagit immédiatement. « Cet hôtel est vraiment bon », dit-il joyeusement. La femme sourit encore plus. « Profitez bien, monsieur. » Ils ne partirent pas tout de suite. Ils restèrent là, à le regarder. Emmanuel remarqua cela, mais n'y prêta pas vraiment attention. Il se lava les mains et commença à manger. La nourriture avait un goût normal, même agréable. Après quelques bouchées, l'homme demanda « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?»« Non, non, ça va. » Ils hochèrent la tête et finirent par sortir. 10 minutes plus tard, Emmanuel ralentit. La viande lui sembla soudain lourde dans la main. Ses yeux clignaient anormalement. Il se frotta le visage. « Pourquoi je me sens comme ça ?» Il se leva pour verrouiller la porte. Ses jambes tremblaient. Il retomba sur le lit. Son cœur se mit à battre vite, puis lentement. Il voulut crier, aucun son ne sortit. Le plateau tomba au sol. À 23h, Emmanuel était allongé sur le lit, respirant lentement, les yeux ouverts, mais vides. À la réception, le même employé était au téléphone, prêt. À 1h45, le Darlington Golden Lodge était complètement silencieux. Dans la chambre 206, Emmanuel était étendu sur le lit comme un homme déjà mort. Sa poitrine montait encore faiblement, mais ses yeux étaient vides, fixant le néant. Devant la porte, 2 employés se tenaient là, en attente. Ils ne disaient rien. À 2h du matin précises, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le chef Darlington en sortit. Il n'était plus le propriétaire souriant que tout le monde connaissait. Il portait un pantalon noir et une chemise sombre. « Ouvrez !» dit-il calmement. La porte de la chambre 206 s'ouvrit. Le chef Darlington entra le premier. L'odeur de la nourriture mélangée à quelque chose d'amer flottait dans l'air. Il regarda la partie du repas restée au sol et hocha la tête. « Bien !» dit-il. Il s'approcha d'Emmanuel et se pencha sur lui. « Vous aimez trop les choses moins chères » murmura-t-il. « Vous ne posez jamais de questions.
Il fit signe à un des employés. Une petite boîte métallique fut apportée. À l'intérieur, des seringues, des gants et des instruments tranchants rangés avec précision. Le chef d'Arlington enfila ses gants lentement, avec soin, comme un homme habitué à ce travail. Il injecta le coup d'Emmanuel. Le corps trembla une seule fois, puis s'immobilisa. Ils enveloppèrent le corps dans un drap blanc et le placèrent sur un chariot. Le couloir qu'ils empruntèrent n'était pas destiné aux clients. Il était caché derrière une porte verrouillée près de la buanderie. Ils poussèrent le chariot silencieusement le long d'un passage étroit, descendirent un petit escalier, passèrent une porte métallique, la morgue. La pièce était glaciale. De puissantes lumières blanches révélaient des corps alignés proprement sur des tables. Certains étaient entiers, certains ne l'étaient pas. Le chef d'Arlington se déplaçait avec l'assurance d'un homme expérimenté. « Celui-ci est pour demain matin », dit-il. Il choisit ce dont il avait besoin. Le reste fut étiqueté. À 4h30, tout était terminé. À 5h, la chambre 206 était nettoyée. Nouveau drap, aucune odeur, aucune tache. À 7h, l'hôtel reprenait vie. Des clients partaient, d'autres arrivaient. Et le chef d'Arlington était assis à la réception, saluant tout le monde, comme si rien ne s'était passé. Kelvin n'avait jamais prévu de rester longtemps à Zangora. Il était arrivé un mercredi après-midi, encore couvert de poussière, un petit sac sur l'épaule. Il n'était pas du genre bruyant et ne cherchait pas à s'amuser. Il était venu pour travailler. Un ami lui avait trouvé un emploi, et Zangora n'était qu'une étape. Le soir venu, il lui fallait un endroit pour dormir. Il se tenait au bord de la route, regardant son téléphone. Les hôtels étaient trop chers, beaucoup trop chers. Un vendeur de rue le regarda un moment et rit. « Eh, tu n'as pas encore trouvé d'hôtel ?»« Non. »« Va au Darlington Golden Lodge. Pas cher et propre. » Un autre homme à côté hocha la tête. « Tout le monde y va maintenant. » Kelvin hésita. « Pas cher comment ?»« Vraiment pas cher. Ça lui suffit. » Quand il arriva, l'hôtel lui sembla familier. Des lumières vives, une cour propre, rien d'effrayant à première vue.